Bien, chers amis, c'est un plaisir pour nous capables toujours ensemble dans le cadre de causerie sur la santé et sur plateforme groupe Les Soldats de la dernière heure qui font un travail impeccable pour le Seigneur et ou même qui toujours branché ou même qui toujours demandé au brio. Donc ça fait un petit temps vraiment et nous gagnons 2 semaines nous pas de rubrique là, donc excusez-nous. Donc et aujourd'hui nous ensemble pour capable continuer avec rubrique santé nous et déjà n'a demandé les amis abonnés sur la plateforme là et puis toujours été fidèles à la plateforme ça. Donc comme toujours nous toujours parler de cancer et c'est un sujet qui est assez vaste et qui toujours prend du temps pour nous ensemble tout plus fort cancer surtout cancer qui plus fréquent la caille l'homme. Donc il est important capable de parler de yo et je nous connais déjà sur maladie qui est silencieuse et qui a un pile problème dans le monde, qui met un pile d'eau dans les yeux. Donc nous en tant que médecins qui travaillent dans le domaine là, donc nous décidons de mettre nos services de la population pour nous capable orienter avec l'aide de Dieu. Donc aujourd'hui c'est un nouveau thème, c'est un nouveau sujet. Nous parlons ensemble avec moi cancer colorectal. Cancer colorectal, donc c'est un cancer qui prend naissance, soit dans le côlon ou bien dans le rectum. Donc, ce n'est pas de côlon d'abord, donc il faut que nous parlions de la part de côlon, on parle de gros intestin, mais la part de l'intestin, on parle de petit intestin ou bien intestin grêle, ou bien on parle de petit intestin et gros intestin. Eh bien, petit intestin, les mêmes, je nous dis là, petit intestin, c'est prolongement de l'estomac. Donc, les mêmes, pour qu'on parle, les mesurer 5 à 7 mètres de long. Ou le petit intestin, ou bien intestin grêle, ou il recevoir, il absorber et manger, digérer, et les mesurer, je nous dis là, 5 à 7 mètres de long. Donc, gros intestin, que nous parlons de côlon, quand on parle de gros intestin, on parle de côlon. Donc, c'est là, généralement, cancer est formé à 95%. 5% qu'on formé dans l'intestin, mais généralement ça fait parler puisque il y a une majorité c'est dans le gros intestin qui formé et la part de gros intestin c'est le côlon même. On parle de cancer colorectal parce qu'en plus fois tout on formé dans le rectum. Bien. Et gros intestin pour qu'on parle il mesurer 1,5 mètres de long. Donc on lit digérer les recevoir tout aliment qui non digéré, résidus non digérés, tout résidu pas absorbé, les prend et ils viennent en forme de liquide dans l'intestin, dans le gros intestin et ils mélangé avec résidus ça c'est un qui vient bail et matière celle là ou bien matière fécale là. Donc et il absorbe liquide. Donc gros intestin la part de côlon bien gros intestin il y a une partie qui formule on parle de côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant et on parle de côlon sigmoïde. D'accord? Donc, et puis, dernière partie, côlon vient pour un rectum. Donc, de là, et gros intestin lui-même, la part de cancer côlon, c'est le deuxième cancer qui bat plus de monde qui mourit dans le monde. Deuxième cancer. Mais là, pour l'homme, c'est le troisième cancer que garçons puissent mourir là-dedans. Et la caille c'est le deuxième cancer après le cancer du sein aux États-Unis qui gagne plus de monde qui mourit. Et par année, il y a près de 1 400 000 nouveaux cas. Chaque année, on a fait cancer ça. Et aux États-Unis, il y aurait censé près de 15% de tout cancer qui est aux États-Unis. Cancer colon représente 15%. C'est pour vous dire que c'est pour un cancer qui joue que lié. Donc, c'est un cancer qui a un peu de problème. Mais si on a parlé de cancer, comment il fait former? Comment il former? Eh bien, apparition toujours faite avec sa réunion polype. Qui ça polype là? Polype là sont une sorte de masse qui est formée au niveau du côlon en forme de champignon. Donc, les capables, généralement, polype c'est une tumeur bénigne que lié. On n'a pas de cancer, on parle de tumeur maligne. On parle de tumeur bénigne et tumeur maligne. Tumeur bénigne, c'est n'importe masse qui trouve dans le corps, par exemple, il y a un kyste, il y a un fibrome, il y a un lipome. Donc,
yon polype, c'est un tumeur bénigne que lié, mais cependant, ça parle de taille polype là, il est capable de changer en tumeur maligne ou bien cancer. Donc, il y a remarqué tout le temps taille la plus gros, taille polype la plus gros, eh bien, les gens ont tendance à développer un cancer. Par exemple, je dis que yon polype intestinal, qui mesurait moins de 1,5 cm, donc mon a une possibilité de 2% pour le développer cancer. Quand il est là, si pour le polype augmenter, mon n'a pas rendu compte de ça, pas oublier. Nous toujours dit dans le principe là, à 95% cancer par signes et symptômes là commencé, c'est une raison qui fait que après que les cancers commencé, mon n'a pas rendu compte que si malade, si bien a fait le mal, eh bien rien polype là, on pas rendu compte de ça, puisque pas checker ou pas qu'on a rien. Donc eh bien polype ça vient augmenter. Si que polype là vient augmenter de 1,5 à 2,5 cm, eh bien, on a une possibilité de 2 à 10% pour développer un cancer colon. Quand il y a la polype, ça a augmenté, il est augmenté près de plus gros que 2 cm, eh bien, on a une possibilité de 10% et plus pour capable de développer un cancer colon. Eh bien, ça veut dire que généralement, les gens qui développent le cancer colon, en pile, nous avons un polype qui est assez taille la gros, polype la gros, en pile, là, ça plus devant nous parler qui conséquence ça vient gagner et nous vient cellules viennent changer de comportement dans la zone ça et nous tout développement cancer colon. Donc, généralement, et cancer colon yo gagner facteur. Gagne facteur. Par exemple, on parle de obésité. On parle d'obésité, mon qui gros en pile. Mon qui gros en pile parce que là gros en pile ou obèse ou gros en pile ou une grande pile graisse dans le corps. Donc il y a des gens qui ont obésité massive, n'importe obstruction qu'a fait, n'importe polype capable former et là ça est capable de développer un cancer. Donc l'obésité c'est un facteur pour cancer colon. On gens qui gros en pile parce que ont excès de graisse, ont dépôt de graisse, n'importe obstruction qu'a fait et puis capable de un changement de comportement au niveau des cellules. Donc, il y a les modes de vie sédentaires. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas fait exercice, il y a des gens qui n'ont pas sorti du tout. Et puis, les gens qui ont pensé qu'ils sont en bonne santé, ils n'ont pas de douleur, rien. Les gens qui ont mangé n'importe quoi. Eh bien, ils n'ont pas fait exercice, non seulement ils sont obèses, encore plus, ils n'ont pas sorti. Ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas circulé. Donc, ça, c'est un facteur. Et il y a la consommation de viande rouge. Viande rouge, par exemple, viande porc, viande bœuf, ouais, viande cheval. Donc, tout ça, viande rouge, c'est facteurs qui y a. Et on parle de viande transformée, par exemple, saucisse, hot dog, et salami. Ouais, il y a une sauce qui est transformée tout. On a fait sauce qui est transformée. On parle de viande transformée tout. Tout ça, c'est facteurs que nous avons développé, eh bien, il y a un cancer colon. Donc, on parle de jambon tout. Il y a l'alimentation. Il y a des gens qui mangent qui pas une diète équilibrée. Par exemple, les gens qui mangent, ils pas de fibres là-dedans. Ils n'ont pas mangé légumes, ils ont plus mangé farine, ils ont mangé viande en pile. Ouais, ils ont mangé en pile, il y a une graisse qui est riche en graisse. Tout ça, c'est facteur que pour les gens capables de développer un cancer colon. Il y a une maladie inflammatoire au niveau de l'intestin. Ouais, les gens qui ont une colite, par exemple, les gens qui ont une obstruction. Mon gens qui ont un appendicite, tout ça sont bonnes autres causes encore pour mon développer un cancer colon. Ouais, il y a des maladies héréditaires. Par exemple, il y a des gens naturellement, si maman ou bien papa a un polype intestinal, donc une famille, il y a tendance à un pourcentage pour mon développer un cancer colon. Donc il y a ça les antécédents familiaux là tout, il y a antécédents familiaux là tout qui est important et gagner ça les signes par exemple leur parler comment capable de diagnostiquer un cancer colon. Pour diagnostiquer un cancer colon, généralement qui ça fait yo voyez mon par exemple et alors un médecin mais il y a pas des signes et symptômes d'abord ouais mon capable présenter à partir de signes et symptômes au médecin capable commencer à faire un diagnostic clinique par exemple on a une diarrhée en pays on a capable constater première forme que pas oublier sinon les cancers commencent à avancer. Parce que nous toujours dit le cancer a un stade. Quand c'est pas rentrer là chaos, changement de comportement des cellules pas arriver fait pour le fait aujourd'hui demain matin mon a mourir non.
Gen cancer, mon ka prendre n'importe 10 ans avant que il présente ces symptômes. Gen cancer, mon ka prendre n'importe 15 ans avant qu'il présente ces symptômes. De même pour cancer colon, et pas aujourd'hui un cancer paraître dans le colon, et puis demain sur. Par exemple, la part de ces symptômes, généralement, c'est dans le stade avancé. Par exemple, on qui est dans le stade 3, pas dans le stade 4 ou pas dans la métastase, là, ça a commencé à présenter des symptômes. Commencer à présenter des douleurs, il y a un signe qui a montré ça. OK? Par exemple, on a une diarrhée, on a constipé, on a, par exemple, on a une douleur abdominale, on a un gonflement, on a une indigestion, on a fatigué, on a une faiblesse, on a anémie, ouais, on a un pile gaz, on a une crampe abdominale, on a une obstruction, là on a fait sonographie, on a une obstruction au niveau du intestin. On parle de occlusion intestinale, c'est-à-dire que tout le temps, après qu'il y a des gens qui fait acide là, c'est de l'eau qui trouve dans l'abdomen. Puisque l'intestin, gros intestin absorbe de l'eau, liquide ça, puisque la construction, liquide là, il ne peut pas arriver dans le gros intestin, il vient au niveau de l'abdomen. Là, c'est dans le cas d'un cancer colon, et foie tout pas venir faire travail, toute l'eau était au niveau de l'abdomen. Là, ça va faire parasynthèse pour retirer de l'eau chaque mois, chaque 2 semaines ou bien chaque 2 mois. Et généralement, de l'eau, ça plaît de retirer comme mon n'est pas bon pour nous et mon qu'on mourir plus rapide. Donc, tout ça, c'est si c'est tout le monde capable de trouver. Par exemple, mon est capable de gagner foie qui est attaqué, qui a un problème. Mon est capable de gagner vomissement, mon est capable de gagner nausée, ouais, mon est capable de gagner douleur en pile. Tout ça, c'est moyen, mon a une constipation. Mon a une toilette n'importe chaque jour, chaque 6 jours, et mon a un essoufflement, que mon a tout vient affecté. Donc, mon a un malaise généralisé. Là, ça arrive, il faut me dire que ça va visiter sur mon a une diarrhée, une constipation, cancer colon fait non, et pas ça le docteur a dit, et pas ça me dit. Donc, nous dit que dans le stade avancé, si les symptômes ça viennent développer. Donc, là, ça, les médecins font une bonne histoire clinique. Ils font histoire clinique là, ils rendent compte de ça, hein? À la palpation, ils peuvent confirmer le diagnostic clinique qu'ils font avec une bonne histoire clinique, et puis ils peuvent vraiment faire des examens. Par exemple, dans le cas d'un cancer colon, pour diagnostiquer un cancer colon, ils peuvent vraiment faire recherche de sang occulte. Recherche de sang occulte, c'est-à-dire que ils peuvent regarder au niveau de celle-là, est-ce qu'il y a un sang là-dedans. Généralement, on dit que le cancer ça apparaît à partir de 50 d'années, 50 ans. Ouais, c'est-à-dire que même si que ça fait que yo fait dépistage, à partir de 50 ans. Même si on n'a pas de sel pas de sang au niveau de celle-là, yo qu'on vraiment faire une recherche de sang occulte. On examine celle et chercher sang là-dedans. Et généralement, on vraiment faire à partir de chaque 2 ans. Gon l'autre examen fait, yo qu'on fait. Si on n'a pas d'antécédent familial, il n'y a pas de sang au niveau de celle-là, il faut faire une rectosigmoïdoscopie. C'est-à-dire qu'il fait un examen pour les gens qui ont un tube au niveau de l'anus, ils font une rectosigmoïdoscopie. C'est-à-dire qu'ils évaluent au niveau de colon sigmoïde. Est-ce qu'il n'y a pas de lésion là-dedans? Ok? Ils font à partir de 50 ans, chaque 2 ans, chaque 10 ans, ils font. Quand on a si mon antécédent, mon a tout signes symptômes ça c'est dans le cadre que depuis ça fait à partir de 50 ans. Mais quand on a si mon a tout signes symptômes ça OK? Quand on est là, mon a sang au niveau de sel ou bien toilette là ou bien matière fécale là ça va mon enfant coloscopie. Coloscopie on parle plus loin toujours. Là par le niveau l'autre colon transverse là, toute colonne net, là va chercher dans toute colonne net toute partie dans le colon net, puis ouais, si pas gagné lésion au niveau de quelques zones dans le colon. Mais si pas gagné antécédent, il faut faire un simple dépistage à partir de 50 ans et généralement, l'examen ça va faire chaque 10 ans. Chaque 10 ans, recherche de sang on fait chaque 2 ans. Donc c'est moyen capable de diagnostiquer un cancer colon. Donc, généralement, qui traitement vous fait, qu'on fait chimio pour mon ou bien chimio ou bien radiothérapie ou bien chirurgie. Chirurgie on peut le faire c'est dans le cas que mon par exemple et cancer pourquoi avancer. Jusqu'à stade 2, généralement cancer régional. OK?
cancer localisé, il prend région, le ça, yo doit faire une colostomie pour mon nan. Colostomie c'est que yo prend bout de partie qui pas retirer les puis mettons à l'aide d'un tube mon nan fait celle-là, gon chemin mon nan vient pas toilette dans anus là, qu'on a là faire yo mettez un matériel pour mon nan pour celle-là sortir. D'accord? Donc quand yo fait une colostomie pour mon nan. D'accord? Donc là ça yo fait chirurgie pour mon nan, yo ba mon nan radiothérapie, chimiothérapie et puis c'est dans le cadre que par exemple en stade 1 c'est mon nan fait on suivi de 5 ans, mon nan respecter tête li, li kon ça doit manger, li kon ça pas doit manger. Après 5 ans, mon n'a plus de cancer. Faut me dire que nous toujours dire cancer traité. Cancer traité, ça va dépendre du stade où il est. Bon stade où il est, généralement humainement parlant, on pas qu'à faire pour. Mais je toujours dit que depuis bon Dieu voulait, il a fait bagaille. Depuis bon Dieu voulait, il a fait bagaille parce que c'est Dieu de l'impossible. Donc et dans le traitement encore, il y a une série de groupes de médecins, les naturopathes, qui a fait un peu de recherche, qui dit que même si le cancer arrive dans un stade avancé, il est capable de traiter. Donc, il a avancé des thèses, il a des expériences, tout. Donc, nous-mêmes, en tant que médecins scientifiques, nous toujours et tout ça qui a marché pour nous, c'est la vie que nous avons besoin. Nous utilisons pour nous. Si c'est études naturopathiques pour nous faire pour lui dans le cadre ça d'avancer, nous fait. OK, dans le cadre que pour nous utiliser scientifique là, nous fait. Donc nous-mêmes nous n'avons aucun problème, c'est que depuis patient capable de trouver les résultats que les doit trouver. Donc généralement dans le cadre de prévention, nous devons dire pour manger les légumes, les feuilles vertes parce que les langages des cancers généralement c'est facteur alimentaire à peser fort en pile. Si nous mangeons bien, il y a une possibilité pour capable éviter de faire cancer. Colon. Parce que il y a les feuilles vertes, les légumes, quand balé pour l'intestin. Tout le temps, l'intestin n'a pas de déchets ou toilette normale, ou pas constipé, ou pas manger, ou pas de manger graisse en pile. Il y a des gens qui mangent graisse en pile, qui mangent viande en pile. Donc, il faut diminuer dans ça considérablement. Donc, par exemple, feuilles vertes, les légumes, les céréales, donc nous faut consommer en pile, salade, fruits, consommer en pile parce que fait intestin bien et puis même c'est antioxydant pour le corps. C'est-à-dire le antioxydant c'est que yo régénérer les cellules, les feuilles vertes. Yo régénérer les cellules, le ça c'est les jeune, yo vit plus longtemps et yo contrecarre tout vieux changement de cellules qu'a fait. Donc, nous parlons de l'exercice physique. Il est important de faire l'exercice physique. Il est extrêmement important. Boire un peu de l'eau. Ouais, gérer le stress parce que le stress, c'est facteur de toute vie maladie qu'on a. Il affecte l'organe, il affaiblit l'organe, le monde stressé. Ouais, gérer le stress et relaxer plus. Et nous toujours conseillons nos médicaments relax. Relaxer, on qui est fâché en pile, il faut relaxer. Et puis il faut dépendre de Dieu en pile. Pour vivre dans le monde, on doit plus dépendre de Dieu. Il faut dépendre en pile de Dieu pendant qu'on va faire prévention, on va prendre précaution pour capable gérer tout parce que bon Dieu veut que nous en bonne santé. Il veut que nous en bonne santé, il faut efforcer pour capable en bonne santé parce que souvent en bonne santé on pas travailler. Souvent en bonne santé on pas prier. Souvent en bonne santé on pas bien volonté pour faire rien, on pas atteindre l'objectif. Donc il faut que on en bonne santé. Donc nous toujours ouverts aux questions. Donc il y a toujours écrit téléphone nous en bas écran. Donc nous ouverts aux questions pour nous capable orienter nous, pour nous capable conseiller nous et pour nous capable aider nous dans la mesure du possible. Donc c'était avec vous, Zamiou et Dr Jean-François Daniel qui travaillent dans la question, qui ont formation dans la question cancérologie. Donc nous là pour nous capable servir et n'a toujours disponible et disposé pour nous capable offrir des coins de santé ou même yon so ben a demandé sur une plateforme là abonner, partager information, abonner et dire amis ça et comme ça nous capable faire route là ensemble et bon Dieu béni nous et n'a mieux préparé nous pour nous capable annoncer que bon Dieu béni nous.